salut à toi Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2022. Alors cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire, mais c'est grâce à Tony, un des abonnés fidèles de la chaîne depuis le début, qui m'a dit « Hey, dis donc Stéphane, est-ce que tu ne ferais pas un peu un bilan de où est-ce que tu en es, quelle est ta chaîne et quelles sont les perspectives 2023 ?» Et bien c'est tout à fait ce que nous allons voir ensemble, à savoir à la fois le bilan de la chaîne, le bilan, je dirais un peu sportif, et les perspectives 2023. D'abord, un immense merci à vous tous, parce que si cette chaîne existe, si elle se développe, eh bien c'est quand même grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos encouragements, grâce à vos très nombreux commentaires et très nombreux bien sûr visionnages. Dans les commentaires, ce que j'apprécie particulièrement, c'est bien sûr il y a des commentaires d'encouragement positifs, ça je vais pas vous mentir, ça fait chaud au cœur, YouTube étant un média gratuit, donc quand on a des retours comme ça, forcément ça encourage, ça donne envie d'aller plus loin, mais surtout il y a beaucoup, notamment par exemple lorsque j'ai fait des vidéos techniques, des personnes qui vont faire un retour d'expérience, qui vont apporter des compléments d'information, parfois même qui vont critiquer mes vidéos. Et ça, j'apprécie. Quand la critique, bien sûr, elle est constructive, factuelle et qu'elle amène des éléments complémentaires. Au contraire, moi, j'aime bien être challengé par rapport à ça, dans la mesure où c'est bien évidemment factuel et constructif et surtout bienveillant, qu'est l'esprit sur lequel j'essaie en tout cas de développer cette chaîne. Donc 99% des commentaires sont vraiment super, puis 1%, bon il y a des haters mais ça on peut pas y échapper, comme disait le titre d'une ancienne émission de Marc-Olivier Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde, malgré parfois la qualité que l'on essaye d'apporter, ça plaît pas, c'est ainsi, on peut pas plaire à tout le monde. Et justement, la route qui s'est arrêtée pour moi, comme vous le savez, le 8 octobre dernier, lorsque je suis tombé sur le Roc d'Azur, d'ailleurs j'ai une petite relique là, à vous montrer, voilà le maillot avec lequel je m'étais pété la clavicule, je vous invite à revoir ou à voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien au-dessus. Donc 8 octobre, Roc d'Azur, il y a même encore du sable du Roc d'Azur, dis donc. 8 octobre, donc fracture de la clavicule, qui m'a valu donc 2 opérations sanité générale, un pneumothorax, une phlébite, je vous raconte pas à nouveau l'histoire. Donc pendant 1 mois et demi, quasiment pas de vélo, reprise depuis sous home trainer. Et pour le petit clin d'œil, vous voyez le vélo qui est derrière moi. Et oui, vous ne vous trompez pas, c'est le Origin Help, exactement le vélo avec lequel je me suis cassé la gueule. Enfin, c'est même celui-là. J'ai demandé à Origin, pour me refaire ma convalescence, de pouvoir bénéficier de leur vélo à assistance électrique, que je devais donc avoir en test sur le Roc d'Azur, puisque c'était en principe l'objectif de cette vidéo. Mais comme j'ai fait que à peine 5-8 km avec, j'ai pas vraiment pu en apprécier les qualités ou les défauts. Et je trouvais ça marrant de redémarrer ensemble. Alors, bon, tous les deux, on n'est pas forcément partis sur des bonnes bases, mais je sens qu'on va faire copain-copain et qu'on va bien s'entendre et qu'on va pouvoir s'apprécier l'un l'autre au fur et à mesure des kilomètres. En tout cas, je suis ravi de enfin reprendre dans la nature, car même si Zwift, ça permet finalement de développer la caisse. Moi, j'étais pas très home trainer. J'ai fait ça il y a longtemps quand je faisais de la compétition. À l'époque, il n'y avait pas d'home trainer connecté. Il faut reconnaître que c'était vite pénible, quoi. C'est pas très intéressant. Et à l'époque, c'était sur des rouleaux. Maintenant, avec un home trainer connecté, c'est quand même plus intéressant, mais ça ne vaut quand même pas de rouler dans la nature. Moi, si je fais du vélo, c'est quand même, j'imagine comme vous, pour rouler dans la nature. Donc, reprise très prochainement. Allez, le bilan maintenant. 32 500 abonnés à l'heure où je vous parle, 15 000 abonnés gagnés sur l'année 2022, 2 100 000 vues, qui est le nombre de vues cumulées sur l'année 2022, c'est juste incroyable. Et puis parmi les 3 vidéos qui ont été le plus vues, celle sur la fracture de ma clavicule, la seconde a été lorsque j'ai transformé mon gravel en vélo de route, tout simplement en changeant les roues, et l'intitulé c'était « Un gravel fait-il un bon vélo de route ?» Et la 3e vidéo qui était la plus vue, c'est la vidéo test du GRVL 520, donc le Triban de chez Decathlon. Et au total sur l'année, j'aurais produit 59 vidéos qui, comme je disais dans mon introduction, m'a généré énormément de commentaires, et ça j'apprécie. Je vous invite vraiment à poursuivre dans ce sens-là par rapport aux commentaires, parce que c'est ce qui nourrit cette chaîne et qui me donne toujours envie de poursuivre et de vous apporter toujours plus de contenu, plus de qualitatif. Pour ceux qui ne reçoivent pas de réponse, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je reçois 10, 15, 20 questions par semaine. Je peux pas répondre en fait à tout le monde, en plus de tous les messages YouTube, en plus de tous les commentaires sur Instagram, Facebook. Donc j'essaye de gérer au mieux. Donc si je ne vous réponds pas, n'y voyez pas de snobisme de ma part. Parfois je réponds tardivement, des fois je me bloque un peu de temps, je me dis bon, où est-ce que j'en suis? Et j'essaye de gérer comme ça quelques commentaires, mais je fais dans la mesure du possible, et peut-être que 80% est déjà un objectif tout à fait raisonnable. L'objectif initial en début d'année était d'en produire 2 par semaine, mais
Je me suis rendu compte que le rythme allait être complexe à tenir. Mais globalement, tous les jeudis, tous les vendredis, vous avez une nouvelle vidéo et je n'ai pas dérogé à la règle à une ou deux exceptions près sur l'année. Donc ce qui me permet de vous apporter chaque semaine du contenu et du contenu que j'essaye, vous pouvez le constater d'une vidéo sur l'autre, toujours de diversifier un maximum. Sur ma chaîne, vous allez trouver effectivement du test de matériel, qui peut être des tests de vélo, comme derrière, du test d'équipement, sacoche, et diverses et variées. D'ailleurs, il y a d'autres tests qui vont arriver en 2023, un peu moins qu'en 2022, mais quand même quelques-uns en 2023. Et puis surtout, des rencontres, des interviews, des événements. J'ai fait de très beaux événements, je pense à la Mathleni Bootleggers, quand j'ai roulé à cheval entre le nord de la France et la partie belge, avec tous les secteurs pavés, à la fois français et puis flamand. Je pense lorsque j'ai roulé dans le Morvan, je pense à la Gravienne du côté de Poitiers, je pense à la Gold of Legend qui est en train de devenir une espèce de longue distance, presque une classique maintenant en gravel, et puis d'autres événements un peu moins connus, en tout cas une diversité de sujets. Je vous ai emmené également visiter l'exposition à Saint-Étienne sur le renouveau de l'artisanat du vélo français. Bref, j'essaye au maximum de diversifier les sujets d'une semaine sur l'autre pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis j'essaye également, lorsque je présente du matos, toujours de veiller à ce qu'il y ait certes, parfois des vélos haut de gamme, mais aussi des vélos accessibles. La difficulté pour les vélos accessibles, c'est que les marques en général, pour montrer que leur savoir-faire, ont tendance à vous proposer dans leur parc test dédié aux médias, souvent le modèle qu'ils ont, c'est le modèle un peu haut de gamme, c'est un peu le fleuron, si vous voulez, celui qu'ils veulent mettre en avant. Mais maintenant, moi j'essaie de plus en plus de leur dire, ok, celui-là il est chouette, mais moi je veux tester un vélo aussi plus accessible, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. J'ai essayé de le faire cette année, et ce sera encore le cas en 2023. De l'année, le bilan sportif on va dire, je vais m'appuyer sur le bilan fait par Strava, parce que la chance de Strava, c'est de proposer en fin d'année à tous ceux qui ont un abonnement, de faire leur revue de l'année, donc ils vous calculent tous vos statistiques, et je trouve ça plutôt intéressant. Bien que je ne sois pas un grand utilisateur de Strava, dans le sens où je l'utilise essentiellement comme un carnet d'entraînement, mais c'est bien plus que ça. C'est un réseau social, on peut tracer avec, on peut prévoir des parcours, on peut créer des communautés. C'est vrai que moi je m'en sers uniquement pour cumuler un peu mes kilomètres et mes parcours que j'ai fait, donc je suis pas forcément le meilleur exemple de Strava. Je m'en sers comme un carnet d'entraînement. Et avant Strava, j'avais tout simplement un carnet à spirale et je notais mes sorties. Ça a remplacé de manière moderne cet outil. Mais globalement, que me dit Strava? Alors je reprends les chiffres, je ne les ai pas tous en tête. Donc malgré ma clavicule, malgré un mois complet sans vélo, j'aurais fait sur l'année 161 jours de vélo, ce qui fait à peu près 3 sorties par semaine. Donc en cumulant, il y a des sorties classiques, il y a du vélo taf là-dedans, et puis sur la fin de l'année, il y a eu du home trainer connecté. Alors ce qui est rigolo, parce que Strava me dit que je suis dans les 8% des personnes les plus actives sur Strava, alors que je ne fais que me servir de ce carnet d'entraînement. Donc d'après Strava, ma plus longue sortie a été la Gold of Legend à Angers, 312 km 500. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est la plus longue sortie cumulé, on va dire sans arrêt, mais lorsque j'ai fait la Gravienne, j'ai fait 400 km. Mais c'est vrai qu'entre temps, j'avais dormi 3 heures la nuit en mode bivouac, j'étais reparti, donc ça compte comme 2 journées, si vous voulez, ça fait pas du kilomètre d'affilée. Ma plus grosse moyenne, je l'ai fait sur Zwift, la semaine dernière, je crois, où j'ai fait un peu plus de 38 de moyenne sur une sortie toute flat. Et puis en termes de dénivelé, maintenant c'est un peu plus de 21 000 km de dénivelé, mais c'est un petit peu faussé parce qu'il faut savoir que sur Strava, je rentre mes sorties, mais je rentre pas toujours mes traces. Alors je vous explique pourquoi. Avant je mettais tout était transparent, et puis des personnes venaient regarder mes traces et venaient non pas commenter, mais venaient critiquer. Par exemple, je mettais aujourd'hui une belle sortie gravel, et ils venaient dire oui, mais en fait dans ta sortie gravel il y avait que 20% de gravel, donc est-ce qu'on peut dire que c'est du gravel? J'ai pas envie de gérer ça, donc j'ai fini par finalement de temps en temps je mets pas mes sorties, je mets juste mes kilomètres, mais je mets pas toute ma trace parce que voilà, j'ai pas envie de gérer ce genre de commentaires tout simplement. Et puis au total, j'aurais fait 10 127 km cette année, malgré le mois auquel j'ai pas roulé. Je pensais refaire moins, sachant que globalement c'est à peu près le nombre de kilomètres que je fais chaque année. Fourchette basse 8000, fourchette haute
12 000, donc là 10 000, je suis dans la moyenne, exactement le même nombre de kilomètres que j'ai fait en 2021 en fait. Et puis les 3 photos qui ont plus été likées sur Strava ont été la photo réalisée lorsque j'ai repris mon première sortie home trainer avec ma clavicule cassée. L'autre photo c'était celle avec Julien Rabelais et Mr Fall lors du départ de la Gravel of Legend à Angers. Et puis la photo qui était aussi très likée, c'est la photo tout simplement du Diverge en mode route. Dernière partie, l'année 2023, donc l'année 2023 au niveau de la chaîne va se poursuivre, à savoir je vais continuer la production d'une vidéo régulière qui va sortir soit le jeudi, soit le vendredi. Probablement un second format va arriver, je vous en dirai plus quand ce sera prêt parce que là c'est en cours de calage, je serai probablement pas seul, puis il y aura un aménagement, on sera plus en mode studio, mais ça je vous le dirai quand tout sera bien calé, qui arrivera en début d'année 2023, pas tout de suite, mais sur le premier trimestre. L'objectif c'est une diversité de sujets puisque c'est ce que vous aimez, donc aussi bien à la fois des sorties vélo, des rencontres, des interviews, des visites. Je vais essayer d'aller plus chez les artisans. Mon regret, c'est que c'est pas toujours les vidéos qui marchent le plus, mais moi, c'est les vidéos qui m'intéressent de tourner puis d'aller rencontrer les gens. J'espère aussi cette année faire plus de vidéos rencontres des abonnés. Je l'ai fait un tout petit peu cette année. Et si l'opportunité m'en est donnée, eh bien, j'en ferai plus en 2023. Des tests de matériel, mais il y en aura sans doute un peu moins sur 2023, parce que honnêtement, c'est pas forcément les sujets qui m'intéressent le plus à faire, à partager, à tourner. Et de toute façon, je ne tourne que des tests de matériel, de vidéos dont je suis moi-même utilisateur. Donc je suis beaucoup sollicité par les marques pour tester telle et telle chose. La plupart du temps maintenant je dis non parce que ça m'intéresse pas de faire entre guillemets la pub pour une marque d'une chose dont je suis pas forcément utilisateur. Enfin, c'est pas ce que je veux donner. Donc vous en verrez encore un peu cette année sur quelques marques bien choisies et qui me paraissent en tout cas pertinentes. C'est à ce moment-là de l'histoire que vous entrez en scène et que je compte vraiment sur vous. Dites-moi dans la section commentaires quelle thématique, quel sujet, quelles orientations vous aimeriez voir développer dans cette chaîne. Alors je suis très ouvert, je suis preneur de tous les sujets qui peuvent arriver et bien sûr les demandes les plus fréquentes, les plus récurrentes, je mettrai vraiment un point d'honneur à y répondre. Donc vraiment je compte sur vous. Dites-moi quels sont les sujets, thématiques, matériels, vidéos, aventures, autres. C'est vraiment une question très ouverte, aware comme dirait Jean-Claude Van Damme et je compte sur vous. Et puis je l'espère enfin, ça fait longtemps que je le dis mais j'ai vraiment jamais eu le temps de m'en occuper, je vais enfin produire en 2023 des gapettes spéciales Gravel and Bike. Vous me l'avez beaucoup demandé, puis c'est vrai que c'est une idée que j'ai depuis longtemps mais il fallait trouver le bon partenaire, il faut du temps, le bon design, etc. Donc promis, ça arrive en 2023, mais je ne manquerai pas de vous en parler. Et puis ce que j'espère, surtout en 2023, c'est que vous soyez plus nombreux et surtout qu'on puisse, à chaque fois que c'est possible, se rencontrer, partager. Vous voyez, quand je fais des vidéos d'événements, je ne parle pas que de l'événement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir la caméra et de faire des mini-interviews de vous, parce que finalement, c'est vous qui êtes des fois le plus intéressant, de partager votre pratique, votre ressenti, pour que cette chaîne soit la plus collaborative, la plus conviviale possible. D'ici là, je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année et hâte de vous retrouver sur 2023, sur d'événements, vous croiser sur les chemins, de rouler avec vous. Soyez toujours plus nombreux, mettez des commentaires, partagez, je continuerai à vous répondre tant que je peux le faire. J'aime bien aussi quand vous partagez des photos de vélos que vous avez ou des montages que vous avez fait, je trouve ça absolument génial. Donc merci encore, très bonne fête de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Avec les cales de vélo, je la sens moyen à faire. Allez, viens voir papa.